Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission La Minute DGID. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle fiscal. Il convient de rappeler dans un premier temps que le système fiscal sénégalais est déclaratif. Cela veut dire que les assujettis ont la latitude de pouvoir arrêter et déclarer l'ensemble des impôts et taxes dont ils sont redevables. Ainsi, il existe deux types d'obligations pour le contribuable. Il y a d'une part les obligations déclaratives et d'autre part les obligations de paiement. Les déclarations fiscales déposées par les assujettis au sein de l'administration fiscale sont réputées, en principe, être justes, vraies et sincères, jusqu'à l'établissement d'une preuve contraire par l'administration. Le pendant du système fiscal déclaratif est le contrôle fiscal. De ce point de vue, les agents des impôts et des domaines ont la latitude de pouvoir vérifier l'ensemble des déclarations du contribuable sur l'ensemble des impôts et des taxes dont il est redevable pour vérifier leur conformité avec la loi, notamment le Code général des impôts. Le Code général des impôts a prévu principalement deux types de contrôle fiscal. On a d'une part le contrôle sur pièce qui s'effectue au bureau et il s'agit de vérifier la conformité des déclarations souscrites par le contribuable avec les dispositions du Code général des impôts. Après le contrôle sur pièce, nous avons le contrôle sur place, communément appelé la vérification générale de comptabilité, qui s'effectue en entreprise et offre beaucoup plus de prérogatives aux vérificateurs. Le contrôle sur place peut aboutir à deux types de décisions. La première, c'est une absence de redressement qui montre que le contribuable vérifié est en phase sur l'ensemble des impôts et taxes avec la réglementation fiscale. On peut aussi avoir une procédure de rappel de droit qui signifie tout simplement que les vérificateurs ont eu à déceler un certain nombre d'infractions qu'ils vont notifier aux contribuables par une notification de redressement. Dans tous les cas, l'administration fiscale est obligée de respecter un certain nombre de garanties offertes aux contribuables. Parmi ces garanties, nous avons la possibilité pour le contribuable de se faire assister par un ou deux conseils de son choix. Il y a aussi un délai de 30 jours qui est accordé aux contribuables pour pouvoir apporter des éléments de réponse à la notification de rappel de droit. Depuis 2012, il y a le principe du rescrit fiscal qui a été instauré par la loi 2012-31 portant Code général des impôts. Aussi, les agents des impôts et des domaines sont obligés de se conformer à l'obligation de discrétion professionnelle et l'obligation du secret professionnel pour préserver les informations qu'ils ont recueillies chez le contribuable. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre numéro de la Minute DGID consacré aujourd'hui au contrôle fiscal. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.